Bonjour, cette vidéo est proposée par agi67.fr. Elle va vous permettre d'apprendre à ouvrir un classeur en arrivant toujours sur la même page, voire sur les mêmes cellules. Alors, un classeur Excel s'ouvre généralement par rapport au dernier enregistrement, mais ce n'est pas toujours la page qui nous intéresse. Donc on va forcer un peu le destin en obligeant Excel, quand il s'ouvre, à venir sur une page bien particulière. Pour cela, on va utiliser une macro. Alors, les macros, vous connaissez peut-être pas, mais suivez les explications, vous allez voir, c'est d'un niveau débutant et vous devriez y arriver. Alors bon, vous ouvrez un classeur vierge, vous voyez, avec 3 onglets. Il va falloir que vous assuriez que votre application Excel fonctionne avec les macros et que la sécurité ne soit pas mise en place. Pour cela, vous allez aller dans le bouton Options, Options Excel, Centre de gestion de la confidentialité, paramètres du centre de gestion de la confidentialité, paramètres des macros. Et ici, on a les différents niveaux de sécurité des macros. Si on est ici, désactiver toutes les macros sans notification, ça veut dire que vous supprimez chaque fois toutes les macros du travail que vous faites avec Excel. Étant donné que c'est nous qui faisons la macro, on va se permettre d'activer toutes les macros ici. On fait OK, OK. À ce moment-là, votre application peut fonctionner avec Excel. Ensuite, il faut que votre fichier soit enregistré avec macro. Alors, ce n'était pas le cas avec les Excel de 97-2003. Maintenant, avec 2007, vous avez enregistré sous, vous donnez un nom, et ici, vous voyez le type, c'est classeur Excel prenant en charge les macros. Et la particularité, c'est XLS et le petit m pour désigner macro. Donc, c'est ce qu'il faut sélectionner, autrement votre macro ne sera pas prise en compte. Vous enregistrez votre fichier. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mieux identifier nos onglets. Pour cela, on va donner des noms aux onglets. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des onglets qui ont une signification par rapport au contenu. Donc ici, je vais avoir l'onglet client et ici, l'onglet fournisseur. Alors maintenant, si j'enregistre mon fichier Excel, donc enregistrement, je ferme le fichier Excel. Si je l'ouvre, il vient obligatoirement à la page fournisseur, là où j'ai fait mon enregistrement avec ma dernière modification. Alors que moi, ce que je veux, c'est que le fichier Excel s'ouvre automatiquement sur article ici. Donc ce qu'on va faire, on va appuyer sur Alt, on reste appuyé et on clique sur F11. Et là, on a une fenêtre particulière qui s'ouvre. Alors, vous affolez pas. On ne va pas tout utiliser. Ici, en haut, j'ai un menu. On ne va rien utiliser en haut. Ici, j'ai le projet. Ça s'appelle donc le projet VBA. Et ici, ce sont des propriétés. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est le projet. Puisqu'en fin de compte, on voit le nom de mon classeur, gestionfruit.xlsm. Ce projet est constitué du classeur par lui-même, contenant 3 feuilles avec le nom qu'on a donné tout à l'heure. Ce que je vais faire, je vais double-cliquer sur This Workbook et à ce moment-là, j'ai une feuille blanche qui se met à côté. This Workbook, c'est mon classeur. Ce que je vais faire, je vais cliquer ici et je vais avoir ici Workbook. Je clique et je vais avoir des instructions qui se mettent automatiquement. Et c'est dans ces instructions que je vais écrire les instructions qui vont permettre d'ouvrir la feuille à chaque fois qu'on va ouvrir le classeur. Pour cela, j'écris Sheets. Je veux que ça s'ouvre sur Article. Select. Donc si on traduit
les instructions qui sont ici, c'est à l'ouverture du classeur, dans la collection des feuilles, celle qui s'appelle article, c'est elle qui sera sélectionnée, c'est elle donc qui sera visible. Je ferme mon éditeur de Visual Basic, j'enregistre mon fichier, je ferme le fichier, et là, contrairement à tout à l'heure, la macro, elle, oblige Excel à venir sur l'onglet article. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que j'aille à une cellule particulière de cette page au lieu d'arriver en début de feuille. Alors pour cela, on va toujours sur l'éditeur de VBA. Donc on fait Alt F11. Et sous la ligne que j'ai écrit ici, je vais reprendre Sheets Article ici. Et je vais écrire Range. Et on va aller à la cellule A20. Select. Donc, à l'ouverture, on va ouvrir la feuille article et dans la feuille article, je vais aller à la cellule A20. Je ferme, j'enregistre, j'ouvre, voilà, et j'avais écrit moi préalablement, on est à la cellule A20, donc c'est pas lui qui l'a écrit, je l'avais écrit avant, et donc on a bien été dirigé sur l'onglet article, cellule A20. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura intéressé et j'espère vous revoir sur agi67.fr. Merci.